Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 30 juin 2025, épisode 340, en direct du sud de la France, sous une température de plomb. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme, MongoDB, multiples vulnérabilités critiques. De nouvelles failles dans MongoDB serveur permettent un contournement des politiques de sécurité et un déni de service à distance. IBM WebSphere, exécution de code à distance. La CVE 2025-36038 touche WebSphere Application Serveur et ouvre la porte à une exécution de code non authentifié via une désérialisation non sécurisée. Infrastructure critique. Alerte conjointe face aux cybermenaces iraniennes. La CISA, le FBI, la NSA et le DC3 appellent les opérateurs à rester vigilants face aux opérations ciblées de groupes liés à l'Iran. Citrix NetScaler, vulnérabilité ajoutée au KEV. La CISA inscrit la CVE 2025-6543 au catalogue KEV après la confirmation d'exploitation active sur Citrix NetScaler ADC et Gateway. Un avis du CERT-FR sous la référence CERT-FR 2025 AVI 548 a été publié le 30 juin 2025. Plusieurs vulnérabilités ont été découvertes dans MongoDB Server. Sont concernées les versions 8.x avant la 8.05, les 5.x avant la 5.031, la 6.x avant la 6.0.24 et la 7.x avant la 7.0.21. Ces failles peuvent permettre à un attaquant de contourner des règles de sécurité et de provoquer un déni de service à distance. Les correctifs sont disponibles dans les bulletins serveurs 106746 serveurs ainsi que le 106748, 749 et le 93497. Ça a été publié le 26 juin 2025. Ces vulnérabilités sont référencées sous les CVE 2025-6706, la CVE 2025-6707, la CVE 2025-6709 et la CVE 2025-6710. Je vous recommande très fortement de lire le bulletin du CERT-FR. Bref, on ne réfléchit pas. On patch. La CVE 2025-36038 affecte IBM WebSphere Application Serveur version 8.5 et 9.0. Elle permet une exécution de code à distance non authentifié par désérialisation de données non fiables. Les versions concernées de WebSphere vont de la version 9.0 à la 9.0.5.24 et la version 8.5.0 à la 8.5.5.27. Le module com.ibm.ws Util Sequencer est probablement impliqué. Le risque est critique car un attaquant peut envoyer un objet sérialisé malveillant exécuté sans validation pour prendre le contrôle complet du système ciblé. Les correctifs sont disponibles à partir de WebSphere 9.0.5.25 et 8.5.5.28. Un correctif intermédiaire est disponible sous la part PH 66674. IBM indique qu'aucun contournement n'est possible sans l'appliquer le correctif. Red Hat, par contre, a précisé qu'il n'y a pas d'impact pour RHEL ou JBoss avec WebSphere limité ou renforcé. La CISA a publié une nouvelle alerte concernant une nouvelle vulnérabilité qui a été ajoutée au catalogue KEV sur la base de preuves d'exploitation active. Il s'agit de la CVE 2025-6543, on en avait déjà parlé sur Radio CSERT, mais aujourd'hui nous avons la confirmation que cette vulnérabilité de type dépassement de mémoire tampon dans Citrix NetScaler ADC et Gateway est utilisée par des cyberattaquants. Ces vulnérabilités sont des vecteurs d'attaque fréquents et présentent un risque élevé pour les réseaux fédéraux et ainsi que pour toutes les entreprises. La directive BOD 2201 implique aux agences FCEB de corriger ces vulnérabilités avant la date limite pour limiter les menaces actives, mais si vous avez des entités aux États-Unis, je vous recommande fortement de le faire. Et il y a encore une seconde alerte de la CISA. Ils en ont fait deux aujourd'hui, c'est assez surprenant. C'est une alerte qui est en partenariat avec le FBI, le DC3 et la NSA, qui appelle les organisations d'infrastructures critiques à rester vigilantes face aux cybermenaces d'acteurs liés à l'État iranien. Depuis plusieurs mois, l'activité des activistes et d'acteurs affiliés à l'Iran augmente et pourrait encore s'intensifier. Ces groupes visent souvent des systèmes vulnérables non mis à jour ou protégés par des mots de passe faibles ou par défaut. Aucune campagne coordonnée n'a été détectée à ce jour aux États-Unis. Le document conjoint recommande de déconnecter les équipements OT et ICS d'Internet, de renforcer les mots de passe, d'appliquer les correctifs récents et de mettre en place une authentification multifactorielle résistante au phishing.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 30 juin 2025 touche à sa fin. Il est presque 23h. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. D'ici là, prenez soin de vous, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous prépare une analyse complète sur le conflit Iran-Israël-États-Unis. Il y a de la menace, mais c'est pas directement sur les systèmes critiques qu'on la voit, ce serait plutôt sur les fournisseurs. Donc je suis en train de préparer le document, ça prend du temps. ChatGPT pourrait me faire ça en 30 secondes, mais là il y a besoin de faire cramer un peu de jus de cerveau et je sors de la tête de l'eau, donc je devrais avoir un petit peu de temps cette semaine pour le faire. Je vous souhaite une très belle fin de soirée pour ceux qui écouteront ce soir et pour ceux qui écouteront demain. Passez une très belle journée, il va faire très chaud. Je vous recommande fortement de vous hydrater, faites attention à vous. Il n'y a pas que la cyber dans la vie, il faut rester en bonne santé. Je vous embrasse.